avec nous ce matin une femme d'exception, sœur Liliane Adin. Liliane, bonjour et comment vas-tu? Bonjour, ça va, grâce à Dieu, parce que tous les jours, je me remets entre les mains de Dieu et je lui dis, dirige ma journée. Voilà. Quel est ton secret pour aussi bien vieillir? Je sais que la vieillesse, prendre de l'âge pourrait des fois faire peur, mais quand je te regarde ce matin, j'ai envie de te demander quel est ton secret. Bien, mon secret, c'est tout près de Jésus, tous les jours, chaque matin, chaque soir avant de m'endormir. Quand je me lève, Seigneur, ma journée t'appartient. Voilà. Donc, tu as donc trouvé ton bain de jouvence. Oui. Mais on ne va pas faillir à la tradition de cette émission et je vais te ramener en arrière. Est-ce que tu peux me parler de Liliane petite fille? Comment était-elle dans ses propres souvenirs et quand les gens t'évoquent, qu'ils parlent de toi, qui disent-ils que tu étais Liliane? Alors, moi, j'ai été orpheline très jeune, j'avais 5 ans. Ma mère est morte et j'ai été recueillie par un oncle, le frère de ma maman, et une tante, et sa femme, bien sûr. Et j'ai grandi, mais dans l'église adventiste. D'accord. Ma mère n'était pas adventiste, mais quand elle est morte, j'ai été avec mes parents à l'église. Mais quand je passais devant, à Fort-de-France, devant là où était le temple, chez Sylvestre, sur la route de Chelcher, je voyais les parents, je voyais ma tante et mon oncle en train d'adorer, quoi. D'accord. Mais j'aimerais revenir dans cette famille d'accueil. Quelles valeurs ont été développées dans cette famille donc, qui t'a accueilli quand tu as perdu tes parents? Quels souvenirs tu en gardes? Alors là, le souvenir, c'est que c'était une famille qui était toujours en train de lire la Bible, quoi. Déjà, le temple se trouvait chez nous. D'accord. Chez nous, et les frères et sœurs venaient. Quand les pasteurs passaient, c'était chez nous qu'ils dormaient. Il n'y avait pas de voiture, c'était pendant la guerre. Ils dormaient chez nous, on passait. S'ils devaient passer le week-end, c'était chez nous. Donc, j'ai été, on va dire, pétrie dans l'église adventiste. Voilà. Et quelles valeurs qui t'ont construite, j'ai envie de dire? Ce qu'il y a, c'est que tout ce que je devais faire devait être droit. Voilà. Donc, la droiture. Et puis, tout ce qu'enseigne la Bible, quoi. D'accord. Et puis, j'ai grandi comme ça et j'étais seule. D'accord. J'étais seule enfant là et je devais respecter. Ils étaient très durs, hein? Le respect. Très durs. Je devais respecter tout ce qu'ils me disaient et faire tout ce qu'ils me disaient. D'accord. Ouais. En étais-tu pour autant malheureuse quand tu te souviens de cette période? Est-ce que cette rigueur, j'ai envie de dire, dans l'éducation, t'a marqué? Non, parce que j'avais ma grand-mère en face. J'avais tendance à aller chez elle. Aller chercher ton câlin. Oui. Et puis, j'avais un cousin qui, lui aussi, était orphelin. Et on se considérait comme frères et sœurs. Si bien que jusque maintenant, ils me considèrent comme sa sœur. D'accord. Quel souvenir gardes-tu de toi? Tu as grandi quand tu es devenue donc une jeune fille, une adolescente. Quel souvenir donc tu en gardes? Alors, je dois dire que lorsque j'ai eu 10 ans, 11 ans, j'ai été à la première école adventiste qui se trouvait en Guadeloupe. Chez Beauregard. On appelait la Beauregard. Chez Beauregard. Et là, j'ai appris tout, pour ainsi dire, dans l'église. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qui se faisait dans l'église. Tout ce qui se faisait dans l'église, je voulais être présente. Et je voulais y participer. Et je suis restée là 2 ans.
J'ai appris un petit peu de la musique. Et puis après, je suis retournée chez les parents. D'accord. Comment tu as, quelle carrière professionnelle tu as embrassée finalement? Quel choix tu avais fait? Est-ce que tu avais rêvé d'une carrière? Est-ce que la carrière s'est imposée à toi? Comment tu as choisi ton métier? Et d'abord, quel métier as-tu exercé? Tu sais, en ce temps-là, les jeunes filles et les enfants, quoi, apprenaient la sténodactylo. C'est ce que j'ai appris. Quand je suis devenue adolescente, j'ai appris la sténodactylo et je voulais devenir infirmière aussi. Mais la chance ne m'a pas souri. Parce que lorsqu'il me fallait entrer à l'école d'infirmière, ma tante m'a dit: «Ah ouais, qui va rester faire à manger à la maison pour nous?» Donc je suis restée. Mais j'ai été apprendre la sténo et dactylo et je me suis perfectionnée. Quand on est revenu, parce que ce temps-là, elle habitait la Guadeloupe, on habitait la Guadeloupe. On est revenu en Martinique après la mort de mon oncle. OK. Et je suis restée à la maison et puis je me suis dit: «Mais non, mais tu ne peux pas rester à la maison comme ça». Mhm. Un jour, je suis partie à Fort-de-France, j'étais en ville, quoi. Et je suis passée à la fédération, à la mission, et j'ai demandé du travail. Mhm. Et c'était Pasteur Bill qui était président. Et il m'a dit: «Je n'ai rien à te donner, mais si tu veux, tu vas travailler à Kerlis et l'après-midi, tu vas faire la dactylo et le matin, tu vas aider à la cantine». Et j'avais besoin de ce travail. J'ai dit oui. Et quand je suis revenue à la maison, j'ai dit à ma tante: «Et tu sais que j'ai demandé du travail et Pasteur Bell m'a donné du travail». Elle m'a dit: «Ah, tant mieux, mais je ne t'avais pas demandé d'aller chercher du travail». Je lui ai dit: «Oui, tu ne m'as pas demandé, mais moi, j'avais besoin du travail». D'accord. Donc elle ne m'a rien dit et je lui ai dit: «Lundi, je vais prendre le travail». Mhm. Et comment, Liliane, tu as évolué dans ce métier? Est-ce que tu es restée longtemps à la mission? Je suis restée 38 ans à la mission. 38 ans à la mission. J'ai évolué là-dedans. J'ai aimé mon travail parce que depuis jeune, j'ai dit: «Je veux travailler pour Dieu. Je veux travailler pour Jésus dans ma vie». Voilà. Et je crois qu'il m'a entendue. J'étais jeune pourtant et j'avais peut-être 12 ans quand j'ai dit ça. Et il m'a aidée, il m'a dirigée pendant les 38 ans que j'ai eu. Voilà. Donc, ta rencontre avec Jésus, enfant, elle a été, j'ai envie de dire, grâce donc à la relation que ton oncle, que ta tante entretenait avec Oui. Jésus. Oui. Mais à partir de quel moment Liliane fait donc sa rencontre personnelle avec Jésus? À partir de quel moment tu rencontres personnellement ton Dieu, que tu apprends à le connaître, que tu mets ta foi en exergue? À partir de quel moment? Alors, j'ai toujours aimé l'Église. Tout ce qui peut se passer à l'Église, je voulais y participer. D'accord. Que ce soit les cours de chant, la musique et tout, je voulais toujours être présente et tout prendre. Et c'est ainsi que un jour, j'ai dit non. Et j'ai demandé le baptême. D'accord. J'ai été baptisée au Lorrain par Pasteur Jean-Élie. D'accord. Mais étant donné que les parents étaient durs, donc quelquefois je ne pouvais pas sortir. Est-ce que tu as fait une expérience particulière avec ton Dieu qui a consolidé ta foi, qui t'a affermi? C'est vrai que tu aimais l'Église, me dis-tu, mais est-ce que tu as souvenir d'une expérience particulière où tu as vraiment vu la main de ton Sauveur dans ta vie? Alors, mon expérience, c'est quand j'ai été plus âgée. D'accord? Pas maintenant, pas jeune, Mhm. mais quand j'ai été vraiment mûre. D'accord.
Donc, on va s'arrêter pour continuer donc le parcours. À partir de quel moment tu rencontres Monsieur Adin et que tu construis ta propre famille? Alors, monsieur Adin, je l'ai rencontré, il était je ris tout le temps quand je pense à ça parce que je ne vais pas dire tout. Heu, il était membre, il venait à OREB. D'accord. Il était membre d'OREB et là, il venait en réunion le soir. Son épouse venait de mourir, il venait en réunion le soir à OREB et je le voyais, c'est tout. Mhm. C'était le mari. Est-ce que c'était? C'était le mari de la sœur que j'ai visitée. Voilà. Et qui était décédé depuis. Oui. Et je n'habitais pas tout près je n'habitais pas loin de l'église et ni loin de mon travail. D'accord. Alors, chaque midi, j'allais chez moi pour manger. Et j'ai constaté qu'il y a une voiture qui descendait à la même heure Que toi. que moi. Je dis, ah bon? Et puis, la personne me faisait bonjour. Et j'ai rencontré mes cousines, je leur dis, ah, chaque fois que je descends, il y a, je ne vais pas dire l'expression, qui me dit, qui me fait adieu. Mais je ne lui réponds pas, moi. Et puis, elle m'a dit, ah bon? Et puis un jour, il s'est arrêté, réellement. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit, non, c'était pour te faire un petit bonjour. J'ai dit, ah bon, merci, c'est gentil. Et j'ai dit, mais c'est vous qui me faites bonjour chaque fois que vous passez. Tu avais quand même remarqué. Oui, parce qu'il avait 2 chevaux. D'accord. Il m'a dit, oui, c'est moi. J'ai dit, ah bon, bonjour. Puis j'ai continué ma route parce qu'il voulait me déposer chez moi. J'ai dit non. Voilà. Puis j'ai continué chez moi. Mhm. Et puis ça a duré. Et ça se trouve que comme l'église de Fond-Laillé était la filiale de l'église d'Oreb, donc le directeur, le trésorier d'église, et puis la directrice de l'école du sabbat, je crois, Mhm. ils ont dit, bon, mais Liliane est chef guide, pourquoi ne pas l'envoyer faire les réunions pour les jeunes? Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de jeunes. Il y avait des jeunes, mais il n'y avait pas de directeur des jeunes. Elle m'a dit, alors elle m'a demandé, j'ai dit oui. Comme il y avait des petits taxis qui faisaient le va-et-vient, c'était pas difficile pour moi. Je suis allée et j'ai formé les jeunes pour les activités des jeunes. Et là, ils venaient en réunion chaque soir, chaque jour. Et j'ai établi la classe progressive. D'accord. Et j'ai formé les jeunes aussi. Et j'imagine que votre relation donc a évolué aussi et ce monsieur est donc devenu ton époux. Oui, mais après chaque réunion, il me disait, sœur, je te dépose chez toi. Mhm. Je disais, non, non, je vais prendre le taxi. Donc, Liliane, j'imagine donc que vous avez donc bâti votre propre famille. Comment tu as éduqué tes enfants? Est-ce que tu as gardé donc en mémoire l'éducation que tu juges qui était un peu rude? Comment tu as éduqué, comment tu as fait évoluer cette éducation au sein de ta propre famille? Eh bien, j'ai appliqué ce que j'ai appris Mhm. chez eux. Et comme je travaillais à la fédération, je lisais beaucoup. D'accord. Donc, j'ai pris un peu du mien et de ce que j'ai lu. Et Tu veux un équilibre. Oui, D'accord. Et tu as combien d'enfants? Est-ce qu'on peut te demander? ils sont 5. Ils sont 5. Voilà. Mhm. Donc après cet heureux événement, donc ce mariage, Liliane, est-ce que tu pourrais nous dire, chaque matin, il y a certainement
un verset biblique, il y a certainement une histoire dans la Bible finalement que tu aimes à repasser dans ta mémoire et qui te fortifie encore aujourd'hui. Alors, chaque matin, je faisais le culte avec ma famille. D'accord. Et chaque soir aussi, jusqu'à la mort de mon mari. D'accord. Et puis quand ils se sont séparés, ils se sont mariés. Donc, et on a continué comme ça. Et puis, il y a une chose qui m'interpelle, c'est qu'une fois, mon oncle était déjà mort. Et j'ai un cousin qui s'est marié. Et il nous avait invités à son mariage. On est allés. Après quelques jours, la femme est venue à la maison un matin. J'ai été étonnée. Elle m'a dit, oui, je suis venue te voir parce que j'ai été faire une course là à la mairie et ils ne sont pas encore prêts à me recevoir. Donc, je suis venue chez toi. Et là, elle me dit, mais dis-moi, comment tu pries, etc. Et étant jeune, pas encore... Aguerri, affermi. Je me dis, oh, elle vient m'empêcher de faire mon travail. Je me suis dit ça. Et je me suis efforcée quand même de lui répondre assez. Et puis je lui ai dit, elle me dit, comment tu pries? J'ai dit, mais tu pries nos trois pères, tu connais nos trois pères. Oui. Et puis, je lui dis, et puis quand tu as besoin de prier, tu n'as pas besoin de prière écrite. Lorsque tu vois que tu as besoin de quelque chose, tu te mets à genoux et puis tu dis à Dieu ce dont tu as besoin. D'accord. Et ça a été comme ça. Elle est partie. Et ce qu'il y a, c'est son mari la déposait. Non. Son mari venait chaque jour prier avec elle. C'était mon cousin. Et puis, il faisait son Je vous salue. Elle lui a dit, écoute, tu fais ton Je vous salue, Marie, mais c'est pas ainsi que Liliane m'a appris à prier. Elle m'a dit de faire ça, ça, ça. Et puis, elle a continué. Elle est allée à l'église. Et son mari la déposait le sabbat matin et il repartait. Un jour, l'ancien d'église lui a dit, « Monsieur, vous partez, restez avec nous. » Il a dit, « Je reviens. » Il est parti et il est revenu à l'église jusqu'à sa mort. Il est resté à l'église. Il est resté à l'église. Il a été ancien d'église et la femme est morte il y a 2 ans. Tous ses enfants sont adventistes. D'accord. Mais tu m'as toujours pas dit quel serait ton verset préféré. Mon verset préféré dans la Bible, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Et comment ce verset t'encourage chaque jour, te fortifie, alimente ton espérance? Alors, pour ça, lorsque je me sens découragée, parfois je me dis... Et je pense à ce verset, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quelle que soit la personne, croit en lui ne périsse point. Je me dis, quel que soit ce que j'aurais fait, Dieu me pardonne. Parce que son Fils unique a été sacrifié pour moi. Voilà. Femme vertueuse, femme de valeur. Nous partageons donc un parcours de vie ce matin, celle de Liliane Adin. Je vous invite à rester avec nous et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Comment ce matin tu pourrais encourager une femme ou un homme qui vit donc un veuvage? Tu as donc perdu ton époux. Comment tu as traversé ce moment? Ce matin, je te félicitais donc pour ta beauté, ton dynamisme. Comment on fait pour rester debout? Il ne faut pas lâcher la main de Jésus. Pour ça, non. Il faut toujours, quel que soit ce qu'on fait, penser à Dieu. Et lorsque mon mari est mort à l'hôpital, lorsque le médecin m'a appelé pour me le dire, je lui ai dit merci
il m'a souhaité bon courage. Et puis, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu as vu, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il est mort. Maintenant, Seigneur, tu l'as rappelé. Je te demande de m'aider à rester ferme et que toute ma famille soit debout lorsque tu reviendras. Et aide-moi surtout à encourager les autres. Et lorsque lorsque je vois quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme, je lui dis, tiens, bon, prends courage. Jésus est là, il tient ta main. D'accord. Il a promis de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. D'accord. Comment tu occupes tes journées? Alors, mes journées, maintenant, je suis à la maison. Je lis. Je fais un petit peu de coloriage. Je ne fais pas grand-chose à la maison parce que j'avais fait une chute et je suis tombée jusqu'à présent. Je traîne la jambe. Alors, les enfants ne veulent pas que je fasse quoi que ce soit. Je suis à la maison avec la grande fille. Tout le temps, elle m'empêche de... Ne va pas là, tu vas tomber. Ne va pas où ça, tu vas tomber alors. Voilà. Liliane, on vit dans un contexte particulier. Comment ce matin, quelle est ta relation avec les jeunes et quel message tu leur passes? Comment tu leur passes ce message? Comment tu les encourages? Les jeunes, je les aime beaucoup. Jusqu'à présent, j'ai le cœur jeune. Ah. Je les aime beaucoup, que ce soit mes neveux ou tous les jeunes de l'Église en réalité. Et je les encourage, je leur dis, ne lâchez pas la main de Jésus. C'est lui qui vous dirige, c'est lui qui vous aime. Ne lâchez pas, tenez bon, il vient bientôt, il va nous prendre. Et c'est ainsi que je vis avec eux. Et je les encourage à tenir un bon et à étudier surtout la Bible. Liliane, quand tu es arrivée, tu m'as dit que tu avais pensé à un chant. Est-ce que tu pourrais nous fredonner ce chant? Alors, je crois que c'est le 263. Tout mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin sauveur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ, pour moi, pour moi. Tout mon bonheur, Christ me le donne. C'est vraiment ça ta raison de vivre? Oui. Oui, c'est ça. Il me donne tout ce... En réalité, il n'y a rien que j'ai demandé à Dieu, il ne me donne pas. Voilà. Et malgré les hauts, les bas dans la vie, tu considères donc le parcours avec Jésus comme un parcours de bonheur. Oui, tout, il me donne tout. Voilà. Et comment tu aimerais conclure ton émission ce matin? Quel message tu souhaiterais faire passer à d'autres femmes, à d'autres aînés, à d'autres veuves? Alors, je voudrais dire aux aînés de ne pas perdre courage. Jésus est là, même s'ils sont malades, même s'ils souffrent énormément, Christ est là. Il leur donne la main, il tient leurs mains et il les aide à franchir le fossé. D'accord. Et les jeunes, tenez bon, ne vous laissez pas entraîner par tout ce qui se passe dans le monde. Par les jeunes surtout de maintenant, qui ont toute espèce de mauvais conseils à donner, de bons aussi parfois. Et puis, à nos parents, je leur dirai, prenez soin du troupeau que vous avez, prenez soin des enfants que vous avez, parce que Dieu vous les a donnés, c'est pour pouvoir les conduire là-haut. Travaillez pas pour que vous soyez découragés ou déçus lorsque Jésus reviendra. Travaillez de telle sorte que vous ayez vos enfants autour de vous. Voilà.
Femme vertueuse, femme de valeur. Nous remercions donc Liliane d'avoir partagé donc son expérience avec nous ce matin et nous attendons déjà, avec beaucoup d'impatience, j'ai envie de dire, notre prochaine femme de valeur.